Shalom, shalom, nous vous bénissons au nom du Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Merci pour votre présence à notre direct. Alors ce jour, nous voulons vous parler sur le thème les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a des dimensions. Et déjà le mercredi dernier, nous avions introduit le sujet en ces thèmes que nous disions que l'amour, donc Dieu nous a aimés, c'est un grand amour. Et donc il a fallu, pour que le salut soit possible, que Dieu mette plusieurs ingrédients parmi lesquels l'amour. Et la Bible qualifie cet amour du grand amour. Alors donc nous relisons Éphésiens chapitre 2. Nous lisons donc du verset Éphésiens chapitre 2. Nous lisons du verset 5 au verset 6. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais au verset 4, la Bible dit, mais Dieu qui est riche en amour, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc la Bible parle de Dieu comme étant de celui qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, donc pour que le salut soit possible, Dieu a mis en branle certains de son caractère, certains éléments de son caractère, certains éléments de sa nature. Et parmi ces éléments, nous avons la richesse de la miséricorde. Donc Dieu a mis en branle la miséricorde, Dieu a mis en branle son amour. Mais ici, on le qualifie d'un grand amour. C'est pourquoi nous disions le mercredi dernier que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Parce que l'amour que Dieu a déployé envers nous est tellement grand que nous ne pouvons pas parler d'amour sans aimer celui que nous ne voyons pas. Alors aujourd'hui donc nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, des 4 dimensions de l'amour. Et nous trouvons ces 4 dimensions dans Éphésiens chapitre 3. Et nous allons du verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Cette parole est puissante, cette parole est forte, car la Bible nous apprend ici que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour. Donc lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous voyons cet amour avec ces 4 dimensions. Il y a la largeur, il y a la longueur, il y a la hauteur et il y a la profondeur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 dimensions de l'amour. Et la Bible dit en premier lieu que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Bien-aimé, l'amour de Dieu est large. Et quand la Bible parle de la largeur de l'amour, la Bible parle de l'inclusivité de l'amour. L'amour de Dieu est inclusif. L'amour de Dieu ne dissocie pas certaines catégories des hommes. L'amour de Dieu est inclusif. Chrétien, écoute-moi. Tel que Dieu nous a aimés, c'est de la même manière que Dieu a aimé le païen, que Dieu a aimé le magicien, que Dieu a aimé le sorcier, que Dieu aime le sataniste. Cet amour n'est pas un amour sélectif. Cet amour n'est pas seulement un amour pour l'Église. Oui, l'Église, c'est ceux-là qui ont répondu à l'amour de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas dans l'Église, Dieu les aime de la même manière qu'il nous aime. Nous ne pouvons pas être chrétiens et concentrer notre amour pour Dieu que pour l'Église, que pour les frères en Christ.
Oui, nous devons aimer les frères en Christ, mais nous devons aussi aller au-delà. Nous devons aimer tout le monde, car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tant aimé l'église seulement. Dieu n'a pas tant aimé les chrétiens. Dieu n'a pas tant aimé ceux qui ont des dispositions pour croire. Mais Dieu a tant aimé le monde. L'inclusivité de l'amour nous parle de la largeur de Dieu, de la largeur de l'amour. L'amour de Dieu est large parce que cet amour n'exclut pas certaines catégories des hommes, mais cet amour inclut tous les hommes. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement aimer nos frères, mais nous devons aussi aimer nos ennemis. Jésus dit, si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Nous devons aimer nos ennemis. Nous ne devons pas penser du mal pour nos ennemis. Nous ne voulons pas rechercher le mal pour nos ennemis, mais nous devons les aimer comme Christ nous a aimés. Est-ce que vous savez que parfois, Dieu permet qu'il y ait l'adversité parce qu'à travers l'amour que nous montrons vers nos adversaires, Dieu puisse les sauver aussi. Dieu est amour et son salut veut atteindre tous les hommes. Dieu est amour et dans son amour, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et si Dieu doit sauver les hommes, il passera certainement par nous qui sommes l'église. Aujourd'hui, les pieds de Dieu, c'est nous. La bouche de Dieu, c'est nous. Aujourd'hui, les oreilles de Dieu, c'est nous. Aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est nous. Si Dieu est compatissant, si Dieu est riche en miséricorde, nous devons être compatissants et être riches en miséricorde. Nous devons montrer aux hommes qui ne connaissent pas encore Christ, ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, nous devons leur montrer ce que c'est que l'amour de Dieu. Et cet amour doit nous amener vers les païens, doit nous amener vers ceux qui ne croient pas encore en Jésus, doit nous amener vers ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, afin que nous puissions leur annoncer l'évangile du salut pour qu'ils viennent au Seigneur. Et pour annoncer cet évangile, nous avons besoin de manifester pleinement l'amour. Dieu nous a aimés et il nous a sauvés. Si nous voulons que les autres soient sauvés, nous devons aussi les aimer et leur prêcher l'évangile. Pas prêcher un évangile de condamnation. Parce qu'ils sont des pécheurs, ils sont dans le monde. Nous ne devons pas leur prêcher un évangile de condamnation. Et pendant longtemps, les chrétiens ont commis l'erreur. Quand ils vont vers un païen, on lui dit, tu iras en enfer. Dieu ne nous a jamais envoyé prêcher et annoncer aux hommes qu'ils iront en enfer. Dieu nous envoie prêcher aux hommes l'amour de Dieu. Si quelqu'un doit être sauvé, ça là c'est l'œuvre de la grâce et c'est seul Dieu qui le sait. Mais ce que nous avons besoin de faire, c'est de prêcher un évangile avec amour. Chrétiens, prêchons l'évangile, mais l'évangile de l'amour. Ne prêchons pas l'évangile de la peur. Ne prêchons pas l'évangile de la condamnation. Il y a des gens, à cause de l'évangile de la condamnation, de la peur qu'on leur a prêché, ils sont venus à l'église, mais ils ne sont pas venus à Christ. Parce qu'on leur a dit, si tu ne viens pas à l'église, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu ne viens pas à l'église, tu iras en enfer. Si tu ne viens pas à l'église, tel malheur s'abattra sur toi. Et à cause de la peur du message qu'on a véhiculé, il y a certains qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas à Christ. Ils ne viennent pas à l'amour, dans l'amour de Dieu. Ils viennent juste à l'église. Ils viennent gonfler nos chiffres et nos statistiques. Et nous dirons, notre église fait 1000 personnes, 2000 personnes, alors qu'il y a plusieurs qui sont venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont répondu à l'amour de Dieu. Ils ne sont pas venus parce que le message qui leur a été prêché avec amour. Ils sont venus à Dieu simplement parce que le message qui leur a été prêché a été un message de condamnation. Chrétien, Dieu ne t'a pas envoyé condamner les hommes, au contraire, Dieu t'a envoyé pour leur annoncer, leur parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Tel que Dieu t'a aimé, tel que Dieu m'a aimé, c'est de la même manière que Dieu aime les païens. C'est de la même manière que Dieu aime tous les hommes. C'est de la même manière que Dieu aime les drogués. Dieu aime les fous. Dieu aime les prostituées. Dieu aime les méchants, les brigands. Tel que Dieu nous a aimés, c'est de la même manière que Dieu les aime. C'est pourquoi la largeur de l'amour de Dieu nous parle du caractère inclusif. L'amour de Dieu est inclusif. L'amour de Dieu n'est pas sélectif. L'amour de Dieu est inclusif et inclut tous les hommes. Dieu n'a pas que aimé Israël, mais Dieu a aussi aimé les païens. Dieu a aussi aimé les gentils. Dieu a aussi aimé les nations. C'est pourquoi le salut qui était promis aux Juifs
est venu aussi vers nous les païens parce que l'amour de Dieu n'a pas été un amour sélectif. Si lui, Dieu, l'auteur de l'amour, si lui, Dieu qui nous aime, n'a pas été sélectif dans son amour, nous aussi, nous ne devons pas être sélectifs dans notre amour. Bien aimé, l'amour de Dieu inclut toutes formes de religion, toutes les religions, toute la nature des hommes. L'amour de Dieu inclut les noirs, les blancs, les jaunes. L'amour de Dieu inclut tous les peuples, inclut toutes les races. L'amour de Dieu inclut toutes les ethnies, les tribus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'au dernier jour au ciel, je vis les hommes de toutes les langues, de toutes les nations. Au ciel, il n'y aura pas de distinction de couleur ni de race, mais au ciel, il y aura des gens de toutes les nations, de toutes les tribus qui ont compris l'amour de Dieu et qui ont manifesté de l'amour de Dieu. Ces hommes là-bas au ciel, on les appelle les saints. Donc la largeur nous parle du caractère inclusif de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, Église du Seigneur, nous devons aimer les païens. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui nous font du mal. C'est la recommandation de Jésus. Alléluia. La deuxième chose que la Bible nous dit ici, vous savez quelle est la largeur, quelle est la longueur. La longueur de l'amour de Dieu nous parle du caractère infini de l'amour. Chrétiens, avant que vous et moi, nous soyons en Christ, l'amour de Dieu existait déjà. Après nous, l'amour continuera à exister. Dieu a toujours été amour. Dieu était amour. Avant le commencement, Dieu sera amour. Après la fin, s'il faut le dire ainsi, il est l'alpha et l'oméga. Dans l'alpha et l'oméga, il n'y a que l'amour. L'amour de Dieu ne se limite pas à nous. Ne se limite pas à notre personne. L'amour de Dieu ne se limite pas à notre connaissance de Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu à ta connaissance. Dieu est plus grand que ta connaissance. Il ne faut pas penser que Dieu n'est qu'avec toi. Dieu n'est pas avec les autres. Non, Dieu est plus grand que ce que tu imagines. La Bible dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit toute la gloire. Donc Dieu va au-delà, infiniment au-delà de notre petite tête, de notre petit cerveau qui réfléchit, que nous croyons que Dieu se limite à nous. Non, bien aimé. Dieu, son amour est un amour infini. Son amour, c'est comme lui. Il est un Dieu éternel et l'amour de Dieu est un amour éternel. C'est un amour qui va jusqu'à la fin. Depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu est, il sera toujours amour. Chrétien, ne pense pas, ne limite pas l'amour de Dieu à ton église. Vous allez entendre des gens prêcher un message pour vous dire, si vous n'êtes pas de leur église, vous irez en enfer. Un peu comme si toutes les églises ne sont pas des bonnes églises. La meilleure église, c'est leur église. Bien aimé, seul Dieu connaît la bonne église ou la meilleure église. Ce que Dieu veut que nous comprenions est que son amour ne s'arrête pas à nous, pas à notre petite personne, pas à notre dénomination d'église, pas peut-être à la beauté, à la splendeur de notre église, pas à notre au discours, peut-être élogieux, un discours, comment le dirais-je, on sait bien parler, on est, la rhétorique de notre message, pas parce qu'on est instruit, on est intellectuel, pas parce qu'on est un orateur qui séduit la foule par sa façon de parler. Bien aimé, l'amour de Dieu ne se résume pas à ça. J'ai vu des gens non instruits prêcher l'évangile, avoir plus d'impact et de puissance que des gens qui ont beaucoup de diplômes et même des diplômes théologiques. J'ai vu des gens qui ne parlent même pas le français, qui ne prêchent que dans les langues vernaculaires, mais leur message être poignant, être touchant. J'ai vu des gens dans ce pays, le Bénin, il y a un ancien ministre qui était devenu chrétien dans une église. Son pasteur ne parle pas le français. Le ministre lit en français et le pasteur traduit pour lui prêcher le même message. Ce n'est pas votre côté intellectuel qui fait la chose. L'amour de Dieu a fait que Dieu a fait la grâce aux hommes. Tu as la grâce, mais il y a d'autres qui ont encore d'autres grâces. Ce que tu n'as pas,
Ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas. L'amour de Dieu a fait des dons divers aux hommes. Bien-aimé, l'amour de Dieu est un amour éternel. L'amour de Dieu ne se résume pas à notre personne. L'amour de Dieu ne se résume pas à notre connaissance. L'amour de Dieu se résume à la grandeur et à l'infini de ce que Dieu est. Ça, c'est la longueur de l'amour. Cet amour, c'est un amour infini. Je dirais même que cet amour n'a ni commencement ni fin comme Dieu l'est. Cet amour, bien aimé, Dieu continuera à aimer les hommes. Parfois, on voit des gens comme Saul de Tarse, un pécheur, un homme qui a tué des saints, un homme qui s'est levé contre l'église. Jésus l'a aimé comme il nous a aimés. Jésus l'a aimé comme il a aimé les apôtres qui ont été avec lui. Au point de faire de ce Saul de Tarse, appelé Paul, un instrument puissant qui a amené l'évangile du salut, qui a amené l'évangile de la grâce très loin, même là où Jésus n'était pas nommé. Bien aimé, ça c'est l'œuvre de la grâce. Comprenons que l'amour de Dieu est un amour infini. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu ne se limite pas seulement à une catégorie de personnes. Simon, appelé Simon Pierre, il était un pécheur sans instruction. Mais ce Simon Pierre, après le départ de Jésus, était un instrument puissant. Simon Pierre a bouleversé Jérusalem par des signes, des miracles et des prodiges. La Bible dit que l'homme de Simon Pierre, quand il touchait un malade, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Simon Pierre était un Galiléen, un pécheur galiléen qui n'était pas instruit. Et l'histoire de l'église nous apprend même que les épîtres de Pierre, ce n'est même pas lui qui a écrit. Simon Pierre parlait et Jean-Marc consignait cela par écrit. On parle de livre de Pierre, mais Pierre n'a été que le narrateur. Mais celui qui a écrit, c'est Jean-Marc, qui était considéré par certains théologiens comme le secrétaire de Pierre, parce que Pierre n'était pas instruit, alors que Paul a écrit ses épîtres avec sa propre main. Mais que ce soit Paul ou Pierre, l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour s'est manifesté en Pierre, s'est manifesté en Paul, dans Jacques, chacun selon sa grâce, parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu ne se limite pas à votre niveau intellectuel. L'amour de Dieu ne se limite pas à votre rang social. L'amour de Dieu ne se limite pas à votre compte en banque. L'amour de Dieu est plus grand que ça. L'amour de Dieu ne se limite pas à vos limitations naturelles. Ne se limite pas à votre niveau d'instruction. Ce n'est pas parce que vous êtes instruit que Dieu vous aime moins que les autres. Non, l'amour de Dieu est un amour infini. L'amour de Dieu est un amour éternel. Alors la troisième dimension de l'amour, la Bible nous parle ici de la profondeur de l'amour. Bien aimé, l'amour de Dieu est grand, mais l'amour de Dieu est profond. Quand nous parlons de la profondeur de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour sacrificiel. Bien aimé, l'amour dont Dieu nous a aimés, la Bible en parle comme d'un grand amour. Et cet amour a nécessité le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, dans son amour infini, a été prêt, a été capable de donner son Fils, son unique. Bien-aimé, tout amour véritable, tout amour grand est un amour sacrificiel. L'amour doit être prêt à se sacrifier. Christ a aimé, il est allé jusqu'au sacrifice suprême. Il a donné de sa vie pour que l'amour de Dieu soit manifeste envers l'humanité tout entière. Si nous sommes en Christ, c'est à cause du sacrifice de Christ. Si nous sommes en Christ, c'est à cause de l'amour sacrificiel. L'amour qui est prêt à aller jusqu'au sacrifice. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? Comprends-tu que dire j'aime ne suffit pas, mais il faut que ton amour soit prêt au sacrifice. Combien de gens ont sacrifié leur vie? Combien de gens ont pris des risques dans les temps anciens pour que la bonne nouvelle soit prêchée? Pour que la Bible rentre dans certains pays, surtout les pays musulmans, il y a eu des gens qui ont fait preuve de toute forme de subterfuge.
ils ont fait preuve de toute forme d'imagination pour que la Bible puisse entrer dans ces pays où la Bible était interdite. Ça, c'est le sacrifice. Il y a des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour que l'évangile soit prêché. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour que des orphelins soient touchés, soient aidés, pour que les veuves soient touchées et aidées. Ça, c'est l'amour. L'amour doit nous amener au sacrifice. Dans ce pays, le Bénin, je connais une dame dont la famille a renié parce qu'elle s'est levée pour dire qu'elle va prendre fait et cause pour les orphelins. Et en voulant créer un orphelinat, le peu de moyens qu'elle avait, elle a tout mis dedans. Et sa famille l'a renié pour dire, mais tu es bête. Mais c'est l'amour qu'il avait pour Dieu qui a fait qu'elle a tenu jusqu'à ce que Dieu a commencé à susciter des gens comme des partenaires pour aider son orphelinat. Et jusqu'à l'heure où son orphelinat tient. Parce qu'elle était prête au sacrifice. Elle a sacrifié le peu de moyens qu'elle avait. Et Dieu l'a béni ensuite. Et Dieu a béni l'orphelinat qu'elle dirige. Bien aimé, l'amour doit être un amour sacrificiel. La profondeur de l'amour nous parle du sacrifice. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec Christ? Jésus a posé la question à Simon-Pierre après sa résurrection. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Enfin, en d'autres termes, je disais, est-ce que Simon-Pierre l'aimait plus que les autres disciples? Alors, quand Jésus dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci, donc les autres disciples, Jésus employait le mot agapéo. Le mot grec agapéo qui veut dire l'amour au-dessus de tout amour, l'amour sans condition, l'amour sacrificiel. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Simon-Pierre emploie le mot philéo, qui parle de l'amour envers son frère, l'amour envers un ami, envers un parent. Donc, Jésus a mis la barre très haute, mais Simon-Pierre a descendu la barre en disant, je t'aime comme un ami, je t'aime comme un frère. Alors que Jésus était en train de lui dire, est-ce que tu m'aimes de l'amour véritable, de l'amour profond, l'amour qui est capable de conduire au sacrifice? À 2 reprises, Jésus lui a posé la question, même tu dis, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus parle toujours de l'amour agapéo, mais Simon-Pierre répond en employant le mot philéo. Il descend le niveau d'amour. Et finalement, pour la 3e fois, Jésus lui pose la question, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et là, Jésus descend au mot philéo. Là, Simon-Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Plus que je t'aime, il emploie aussi philéo comme Jésus. En d'autres termes, Jésus disait à Simon-Pierre, si tu m'aimes de l'amour de Dieu, donc l'amour profond, l'amour sacrificiel, paie mes brebis. Bien aimé, être pasteur n'est pas un luxe. Être pasteur, paître les brebis du Seigneur, ce n'est pas un luxe. C'est une vie de sacrifice. Être prêt à abandonner sa famille, être prêt parfois à laisser ses propres enfants pour aller s'occuper d'autres personnes. C'est une vie où on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Il y a un malade. Pendant que d'autres sont en train de dormir chez eux paisiblement. Déjà à 5 heures du matin, tu es sur pied, les genoux à terre. En train de prier, de supplier Dieu pour d'autres personnes. D'intercéder en faveur d'autres personnes. La vie de pasteur de berger, ce n'est pas une vie aisée. Ce n'est pas une vie d'aisance comme certains le croient. C'est une vie de sacrifice. Et Jésus disait donc à Simon-Pierre, si tu m'aimes de l'amour agapéo, donc l'amour sacrificiel, paie mes brebis. Sois le pasteur ou le dirigeant de mes brebis. Vous comprenez que servir Dieu revient à servir les hommes. En réalité, aimer Dieu, c'est aimer les hommes. Et servir Dieu, c'est servir les hommes. Si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, la meilleure preuve de le montrer, c'est d'aimer ceux que nous voyons. Si nous servons Dieu que nous ne voyons pas, la meilleure preuve, c'est de servir les hommes que nous voyons. Bien-aimés dans le Seigneur, donc l'amour sacrificiel ou la profondeur de l'amour nous invite à aimer les autres, à être prêt au sacrifice pour les autres. La veuve de Sarepta, son histoire est racontée, mais il y a une facette de son histoire qui n'est pas une facette de ce qu'elle a fait qu'on ne voit pas. Alors, cette veuve était en train de ramasser du bois
pour aller faire le dernier repas pour qu'elle mange avec son fils. Et ensuite, les deux vont mourir de faim. Donc, c'est son dernier repas. Donner son dernier repas à quelqu'un d'autre, c'est un sacrifice. En faisant d'abord à manger à Élie, cette femme s'est sacrifiée. Elle a sacrifié sa vie et la vie de son fils. Même si elle n'a pas sacrifié toute leur vie, mais elle a sacrifié quelques jours, quelques heures de leur vie, parce que la vie dépend de ce qu'on mange. Qu'ils aient leur dernier repas qu'ils donnent à Élie, c'est un risque. Qu'en retour, il n'y ait plus rien. Donc les deux allaient mourir plus vite que s'ils avaient mangé leur dernier repas. Ça, c'est le sacrifice. C'est la profondeur de l'amour. Enfin, cette femme était simplement en train de montrer qu'elle aime Dieu. Et parce qu'elle aime Dieu, quand elle a vu Élie, elle a compris que c'est l'homme que Dieu avait envoyé. Donc elle était prête. En donnant son dernier repas à Élie, en réalité, ce n'est pas Élie qu'elle a donné. C'est à Dieu qu'elle a. C'est l'amour qu'elle avait pour Dieu qui l'a poussée à agir comme ça. Elle a agi sacrificiellement et en retour, Dieu a montré à son égard de la bienveillance, Dieu a montré à son égard de la générosité et pendant environ 18 mois, le peu de farine et d'huile n'a pas cessé et il y avait toujours à manger dans la maison de cette femme. Bien-aimés, aimons sacrificiellement. Soyons prêts à faire des sacrifices à cause de l'amour que nous avons pour Dieu. Et cet amour doit nous amener aussi à faire des sacrifices pour les hommes, à aider ceux qui sont dans le besoin, à prier pour ceux qui souffrent, à consoler les affligés, à apporter du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça l'amour de Dieu. Nous devons être prêts à veiller la nuit. Nous devons être prêts à jeûner, à prier, non seulement pour nous, mais surtout à prier pour les autres. Parfois nous sommes égoïstes. Notre prière c'est nous, nos jeûnes c'est nous. Seigneur, bénis-moi, élève-moi, fais pour moi, fais pour moi. Non, bien aimé, notre prière doit aussi être: Seigneur, élève telle personne, bénis tel frère, soutiens tel frère, tu connais tel frère, Seigneur, je prie pour lui, je jeûne pour lui, afin que tu accomplisses pour lui de grandes choses. S'il est malade, que tu le guérisses. Et enfin, quatrième dimension de l'amour, la Bible nous parle de la hauteur de l'amour. La hauteur, ici, nous parle du caractère céleste de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est céleste. Elle n'est pas terrestre, elle n'est pas naturelle. L'amour de Dieu est céleste et tout ce qui est céleste est surnaturel. Cela demande que nous puissions nous dépasser. Dépasser le naturel pour manifester l'amour de Dieu. Le naturel, c'est l'égoïsme. Le naturel, c'est moi. Toujours moi, avant tout moi. Mes intérêts passent avant les intérêts des autres. Le naturel, c'est ce que l'homme aime. À cause de ses désirs naturels, l'homme est capable à faire du mal. Caïn, à cause de ses désirs, à cause du naturel, a été prêt à sacrifier, à tuer son fils, son frère Abel. Ça, c'est le naturel. Mais l'amour de Dieu n'est pas naturel. L'amour de Dieu est surnaturel. L'amour de Dieu est céleste. L'amour de Dieu vient du ciel. Alors, chrétiens, nous devons laisser Dieu remplir nos cœurs d'amour. La Bible dit que l'espérance ne trompe pas, Romains 5,5. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous devons manifester l'amour. Nous devons prier pour que l'amour qui est en nous, qui est dans nos cœurs, puisse se manifester envers notre semblable. Le caractère céleste nous montre que l'amour de Dieu commence sur la terre, cet amour va finir au ciel. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre sur la terre comme juste des gens qui sont venus en tourisme sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre et notre destination finale, c'est le ciel. Vivons sur la terre comme des hommes et des femmes qui sont préparés pour aller au ciel, qui s'entraînent pour aller au ciel. Au ciel, c'est l'amour. Et ici sur la terre, il faut que nous puissions manifester l'amour. Si nous parlons du ciel aux gens, que le ciel que nous parlons ne soit pas seulement un ciel en parole, mais que le ciel dont nous parlons soit manifesté par l'amour. La hauteur de l'amour nous parle du caractère céleste de l'amour. Oh, merci Jésus. Alors, si vous comprenez donc avec moi que l'amour de Dieu, est inclusif, donc on parle de la largeur de l'amour et concerne tous les hommes. 2,
l'amour de Dieu est infini. On parle de la longueur de l'amour. Et 3, l'amour de Dieu. Là, nous allons parler de la longueur. L'amour de Dieu est profond, donc nous parlons de l'amour sacrificiel. Et 4, l'amour de Dieu est un amour céleste. Et là où nous parlons de la hauteur de l'amour. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre maison. Je prie que sa paix et son amour remplissent abondamment vos cœurs. Que vous qui me recevez, vous qui suivez cette vidéo, vous qui suivez ce direct, et vous tous qui le suivrez après, je déclare sur vous que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Que vous soyez un homme ou une femme à l'image de Jésus qui a manifesté l'amour. Avec les faibles, il a été faible. Avec les malades, il a apporté la guérison. Avec ceux qui manquaient de quoi manger, il a apporté à manger. C'était la preuve de son amour. Soyons des hommes et des femmes qui aiment. N'aimons pas avec l'amour naturel, mais aimons avec l'amour céleste. Aimons avec l'amour de Dieu que la Bible appelle le grand amour. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Shalom. Je salue le prophète Jules Gama. Merci beaucoup pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse, prophète. Je salue tous les frères, le frère Stéphane. Je salue Marlène et tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous et que son amour remplisse vos cœurs au nom de Jésus. Shalom.